Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, prenons un instant. Ferme les yeux quelques secondes. Imagine-toi debout, face à ton Seigneur. Tu as fait tes ablutions, ton cœur est apaisé, ton tapis est prêt. Tu dis « Allahu Akbar ». Et à cet instant précis, le monde autour de toi s'efface. Tu es dans un moment unique, un moment que rien d'autre ne peut remplacer. La prière, as-salah, n'est pas seulement une série de gestes. Ce n'est pas une habitude, ni une formalité. C'est un voyage, une ascension spirituelle, où ton âme quitte un instant la terre pour se tourner vers le ciel. C'est la rencontre entre le serviteur et le Créateur. Le moment où tu ouvres ton cœur à Allah, où tu lui confies tes craintes, tes douleurs, tes espoirs. Mais combien de fois t'est-il arrivé de sentir que ton corps prie, tandis que ton esprit, lui, est ailleurs? Combien de fois as-tu dit « Allahu Akbar » et quelques instants plus tard, tu pensais à ton travail, à ton téléphone, à ton repas, ou même à des choses sans importance. Tu termines ta prière et tu te dis « Qu'ai-je vraiment dit à Allah? Est-ce qu'il m'a écouté? Est-ce que j'ai prié avec sincérité ?» Ce sentiment, mon frère, ma sœur, n'est pas un signe d'échec. C'est le signe que ton cœur désire la présence d'Allah, mais qu'il est pris dans la tempête du monde. Et cette tempête, elle n'est pas toujours naturelle. Il y a quelqu'un qui souffle dessus, discrètement, sans relâche. Quelqu'un qui veut te voler ton moment avec Allah. Depuis le début des temps, un ennemi invisible veille, observe, attend. Il n'a pas besoin d'armes ni de force. Son arme, c'est le doute, la distraction, l'oubli. Il s'appelle Shaitan. Le prophète nous a mis en garde. Lorsque l'un de vous se lève pour prier, Shaitan vient à lui et le perturbe, jusqu'à ce qu'il oublie combien il a prié. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Shaitan ne vient pas avec des cris. Il vient avec des pensées, des souvenirs, des chuchotements. Tu te tiens face à Allah, et soudain tu te souviens d'un message que tu n'as pas répondu, d'une facture à payer, d'un souvenir lointain. Tu luttes, mais ton esprit s'évade encore. Ce n'est pas un hasard. Dans le Coran, Allah nous rapporte les propres paroles de Shaitan. Je les guetterai sur ton droit chemin, puis je les attaquerai de devant eux, de derrière eux, de leur droite et de leur gauche. Sourate Al-Araf, verset 17. Subhanallah. Quelle déclaration! Shaitan a promis à Allah de t'attendre là où tu es le plus proche de lui. Et où es-tu plus proche d'Allah, sinon dans ta prière? Il ne cherche pas seulement à t'empêcher de prier, mais surtout à t'enlever la saveur de la prière, le khushu, cette humilité, cette douceur du cœur, cette paix que seul le croyant ressent lorsqu'il parle à son Seigneur. Imagine un instant. Tu es en prière, concentré, et soudain, sans t'en rendre compte, ton esprit se perd. C'est comme si quelqu'un t'avait volé ce moment sacré. Et c'est exactement ce que Shaitan veut. Il ne peut pas te faire renier ta foi, mais il peut voler ta présence. Il peut te laisser prier, mais sans cœur. Il sait que le corps sans l'âme, c'est une coquille vide. Et chaque fois qu'il y arrive, il sourit. Il se dit « J'ai volé à ce serviteur le plus beau de ses instants. Mais toi, tu n'es pas condamné à subir. Tu as été créé avec une force que Shaitan ne possède pas. La foi, la sincérité et la lumière du Tawhid. Chaque fois que tu dis Allahu Akbar, tu déclares que rien n'est plus grand que lui. Et cette parole seule, si elle vient du cœur, fait trembler Shaitan. Mais écoute bien cette bonne nouvelle. Il existe des moyens simples et puissants pour reprendre le contrôle de ton cœur. Tu peux résister à ces ruses. Tu peux retrouver la sérénité, la concentration, le khushu. Car la prière n'est pas un fardeau. C'est un refuge. Un lieu où ton cœur vient se reposer. Chaque fois que tu t'inclines, c'est ton ego qui s'abaisse. Chaque prosternation, c'est un retour à ton origine, la poussière. Et dans cette humilité,
il y a une beauté immense. Shaitan te distrait, oui. Mais à chaque fois que tu reviens à Allah, tu gagnes une bataille invisible. Et Allah aime ceux qui reviennent sans cesse. Il dit dans le Coran, « Et ceux qui, lorsqu'ils commettent une faute, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Car qui donc pardonne les péchés sinon Allah ?» Sourate Al-Imran, verset 135. Même si ta prière a été distraite, même si ton esprit a vagabondé, le simple fait de revenir vers Allah fait de toi un vainqueur. Imagine ce moment. Tu es seul, la pièce est calme, le monde semble s'arrêter. Tu lèves les mains, tu prononces Allahu Akbar, et tu sens ton cœur s'ouvrir. Tu entres dans un silence où plus rien n'existe, sauf toi et ton Seigneur. C'est cela la prière. C'est cela que Shaitan veut t'enlever. Mais tu ne le laisseras pas. Parce que tu sais maintenant que chaque distraction, chaque effort pour revenir, chaque larme, chaque souffle dans la prosternation est une victoire sur lui. Alors quand tu pries, rappelle-toi, tu n'es pas en train de réciter des paroles, tu es en train de parler à Allah. Tu n'exécutes pas un rituel, tu vis un moment d'éternité. Et ce moment, même si Shaitan tente de le troubler, reste ton moment sacré. Un instant volé au monde, offert à ton Créateur. 1. Cherche la protection d'Allah. Avant de commencer la prière, fais silence dans ton cœur. Laisse le monde derrière toi. Éteins ton regard, éteins le bruit, éteins tout ce qui t'entoure. Et prononce, lentement, consciemment, « A'udhu billahi minash shaitanir rajim ». Ces quelques mots, si simples à dire, portent un poids immense. C'est un bouclier spirituel, un rempart entre ton âme et celui qui veut l'égarer. Lorsque tu dis ces mots, tu ne récites pas une formule vide. Tu déclares une allégeance, tu dis à Allah, « Ô Seigneur, je cherche refuge auprès de toi. » Et dans ce refuge, il y a la paix. Tu n'es plus seul face à tes pensées, tes distractions, tes doutes. Tu es protégé par celui qui voit tout, entend tout, et connaît les murmures les plus discrets de ton cœur. Chaque croyant, qu'il soit faible ou fort, savant ou simple, a besoin de cette protection. Car Shaitan ne s'attaque pas à ton corps, il s'attaque à ta concentration, à ton intention, à ton lien avec Allah. Il ne peut pas t'empêcher de prier, alors il fait en sorte que tu pries sans présence, que tu répètes sans ressentir, que tu te prosternes sans comprendre. Et c'est là que commence le vrai combat. Le prophète nous a appris à toujours chercher refuge avant la récitation du Coran, avant la prière, avant toute œuvre importante. Parce qu'avant chaque acte de bien, Shaitan se dresse pour semer le doute, la paresse, la distraction. Mais quand tu dis « A'udhu billahi minash shaitanir rajim », tu déclares une guerre sainte à ton ennemi invisible et tu affirmes « Je ne me bats pas seul ». Allah dit dans le Coran « Et si jamais une suggestion du diable t'incite au mal, cherche refuge auprès d'Allah, car il est audient et omniscient. » Sourate Al-Araf, verset 200. Subhanallah, quelle promesse. Chercher refuge, ce n'est pas une faiblesse, c'est reconnaître que la force du croyant ne vient pas de lui, mais d'Allah seul. Quand tu prononces cette invocation avant la prière, imagine que tu enfiles une armure de lumière. Chaque mot te recouvre d'une protection invisible. Et au moment où tu dis « Allahu Akbar », Shaitan s'éloigne, brûlé par cette lumière. Essaie maintenant d'imaginer ce qui se passe dans le monde invisible. Chaque fois qu'un croyant se lève pour prier, Shaitan envoie ses soldats pour le troubler. Mais quand ce croyant prononce sincèrement « A'udhu billahi minash shaitanir rajim », ils reculent impuissants. Car ils savent que celui qui est sous la protection d'Allah ne peut être atteint. Ensuite, tu récites Al-Fatiha. Mais cette fois, pas comme une habitude. Récite-la avec conscience, avec lenteur. Fais de chaque verset une respiration, de chaque mot un appel vers le ciel. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tout commence ici. Tu remercies Allah,
pas seulement pour ce que tu as, mais pour le simple fait de pouvoir te tenir devant lui. Greater than Ar-Rahman Ar-Rahim. Tu invoques sa miséricorde, celle qui te couvre même quand tu t'égares. Maliki Yaum Iddin. Tu te rappelles que tu seras jugé, et que cette prière, si elle est sincère, sera ton intercesseur. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tout abandonne, tout déclare. C'est toi que j'adore, et c'est toi dont j'implore le secours. À ce moment précis, ton cœur s'incline avant ton corps. Chaque mot devient une corde qui t'attache à Allah. Chaque pause, un battement du cœur. Et dans ce rythme, la distraction disparaît. Quand tu récites Al-Fatiha ainsi, tu n'es plus dans le monde des gestes. Tu es dans le monde du cœur. Et c'est là que commence la vraie prière. 2. Prépare-toi intérieurement et extérieurement. Avant même de dire « Allahu Akbar », la prière commence bien avant que tes lèvres ne bougent. Elle commence au moment où tu te lèves pour faire tes ablutions. Le wudu n'est pas un simple lavage du corps. C'est une purification intérieure. Chaque goutte d'eau qui coule sur ta peau emporte avec elle une part de tes fautes, un poids invisible que ton âme portait. Le prophète a dit « Lorsque le serviteur fait ses ablutions et lave son visage, chaque péché commis par ses yeux est lavé avec l'eau. » Rapporté par Muslim. Imagine cela. L'eau qui glisse sur ton visage ne lave pas seulement la poussière. Elle efface les traces de tes erreurs. Elle apaise ton cœur. Chaque geste, chaque rinçage est une conversation silencieuse entre toi et ton Seigneur. Quand tu dis Bismillah avant de commencer ton wudu, tu invites la baraka dans ton geste. Quand tu laves tes mains, tu dis intérieurement « Ô Allah, purifie mes actions ». Quand tu rinces ta bouche, fais que mes paroles soient pures et sincères. Quand tu nettoies ton visage, fais que mon regard reste préservé. Et quand l'eau touche tes pieds, guide-moi sur le chemin droit. Ce moment d'eau devient un acte de méditation. Tu n'es plus pressé, tu te prépares à rencontrer ton Seigneur. Et comment se présenter devant un roi sans se purifier d'abord? Après ton wudu, choisis ton lieu de prière avec soin. Il ne s'agit pas simplement d'un coin tranquille, c'est ton sanctuaire, un espace où le monde ne t'atteint plus, un lieu où les anges se tiennent avec toi. Cherche un endroit propre, lumineux, ordonné. Éteins ton téléphone, ferme la porte, fais taire tout ce qui pourrait te voler ce moment. Même les plus petits détails comptent. Sais-tu pourquoi le prophète priait souvent dans le calme de la nuit? Parce que la nuit, le monde dort. Et quand le monde dort, ton âme s'éveille. Il n'y a plus de bruit, plus de distraction, seulement toi et Allah. Avant de commencer la prière, prends quelques secondes pour respirer profondément. Inspire, expire. Dis-toi, je suis sur le point de me tenir devant mon Créateur. Ce moment n'appartient à personne d'autre, ni à ton téléphone, ni à ton travail, ni à ton passé. Seulement à toi et à lui. Puis redresse-toi. Regarde le tapis devant toi comme si c'était la porte du paradis. Et quand tu lèves tes mains pour dire « Allahu Akbar », visualise le monde qui tombe derrière toi. Les soucis, les douleurs, les pensées, tout s'éteint. Tu entres dans le royaume du silence, dans la présence du roi des rois. Chaque fois que tu pries, rappelle-toi, tu es un invité. Et devant un roi, on ne se présente pas distrait, on ne vient pas les mains sales ni l'esprit ailleurs. On vient avec respect, avec amour, avec humilité. La préparation extérieure est la clé qui ouvre la porte, mais la préparation intérieure est le pas qui te fait entrer. Si ton cœur est dispersé, prends le temps de le ramasser avant de prier. Fais du silence ton compagnon et de ton intention ta lumière. Cette préparation, faite avec sincérité, transforme chaque prière en un dialogue vivant, où tu n'es plus un simple récitant, mais un croyant conscient. Et c'est dans cette conscience que naît le khushu,
cette douceur de l'âme qui fait goûter à la prière comme à une rencontre, et non comme à une obligation. Troisième, médite sur le sens de tes paroles. Quand tu te tiens debout dans la prière, ne sois pas seulement présent par ton corps. Sois présent par ton âme. Ne récite pas machinalement. Ne laisse pas tes lèvres bouger seules pendant que ton cœur dort. Chaque mot que tu prononces, chaque verset que tu récites, est une conversation directe avec Allah. Pas une lecture, pas une répétition, une rencontre. Imagine-toi devant le Créateur des cieux et de la terre, le Seigneur de tout ce qui existe. Et tu parles, oui, toi. Petit être au milieu de l'immensité du monde, mais aimé, écouté, choisi. Quand tu dis « Allahu Akbar », ce ne sont pas juste 2 mots que tu répètes 5 fois par jour. C'est une déclaration d'amour. Tu dis à Allah « Tu es plus grand que tout, plus grand que mes peurs, plus grand que mes désirs, plus grand que mes distractions, plus grand que moi-même. » Et si tu le disais vraiment en le ressentant? Imagine le poids de ces mots tomber sur ton cœur comme une pluie qui nettoie tout ce qui t'encombre. À chaque Allahu Akbar, un fardeau disparaît. À chaque Allahu Akbar, un voile se lève entre toi et ton Seigneur. Puis vient Al-Fatiha, la mère du livre, une prière dans la prière. Ce n'est pas un simple texte. C'est un dialogue entre toi et Allah, mot après mot. Quand tu dis « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », tu remercies ton Seigneur pour tout, même pour les épreuves, car elles aussi te ramènent à lui. C'est comme si tu disais « Ô Allah, tout ce que tu fais est bien, et je t'en remercie, même quand je ne comprends pas. » Puis « Ar-Rahman Ar-Rahim ». Tu rappelles à ton cœur qu'Allah t'aime, qu'il est miséricordieux même quand tu t'es égaré, même quand tu as douté, même quand tu t'es oublié. Et lorsque tu dis « Maliki Yaum Iddin », tu te rappelles que tout finit par revenir à lui, que toutes les injustices seront jugées, que toute douleur aura un sens, et que ton Seigneur, lui, ne t'oublie jamais. Mais c'est dans le verset suivant que tout ton être doit vibrer. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons, et c'est toi dont nous implorons le secours. Ces mots, dis-les lentement. Ressens-les. C'est le cœur de ta prière. C'est ta promesse, ton pacte, ton engagement. Tu ne les dis pas au monde, tu les dis à ton Seigneur. Quand tu dis « c'est toi que nous adorons », tu rejettes tout ce qui t'enchaîne. Tu dis non à tes passions, à ton ego, à ton orgueil. Tu dis « je ne me prosterne que devant toi ». Et quand tu dis « c'est toi dont nous implorons le secours », tu reconnais ta faiblesse. Tu reconnais que tu ne contrôles rien, que tu n'as aucune force sans lui. Répète ces mots et laisse ton cœur les absorber jusqu'à ce qu'ils deviennent ta respiration. Chaque prosternation devient alors une confession silencieuse. Chaque larme, une supplication. Chaque Subhan Rabbiyal A'la devient un cri d'amour vers le ciel. Dans ce silence, tu ne parles plus avec ta langue, mais avec ton cœur. Et dans ce langage-là, il n'y a plus d'erreur possible. Parce qu'Allah comprend tout ce que ton âme veut dire, même ce que ta bouche ne sait pas exprimer. Regarde comment la prière t'élève quand tu en ressens le sens. Elle te retire du monde sans te déconnecter de lui. Elle te rappelle que tu vis pour une autre dimension, que tu n'es pas ici pour consommer, courir, te comparer, mais pour adorer. Quand tu te prosternes, imagine que ton front touche non pas le sol, mais la miséricorde d'Allah. Imagine que cette prosternation, c'est ton cœur qui revient à la maison après s'être égaré. Que c'est ton âme qui dit « Je suis là, Seigneur. J'ai erré, mais je suis revenu. » C'est ça, la beauté de la prière quand tu comprends ce que tu dis. Elle n'est plus un devoir. Elle devient un désir. Tu n'y vas plus parce qu'il faut. Tu y vas parce que tu en as besoin. Parce que c'est là que tu respires vraiment. Et à ce moment, Shaitan fuit.
car il déteste les cœurs qui goûtent la prière. Il ne peut rien contre un cœur vivant. 4. Multiplie le dhikr et les invocations protectrices. Mais la prière ne s'arrête pas avec le dernier « Assalamu alaykum wa rahmatullah ». Le lien avec Allah, lui, ne se coupe jamais. Entre chaque prière, il y a un monde à habiter, et ce monde, tu dois le remplir de dhikr, du souvenir d'Allah. Le dhikr, ce n'est pas une habitude, c'est une respiration spirituelle. Chaque subhanallah est un souffle, chaque alhamdulillah est un battement de cœur, chaque Allahu Akbar est une étincelle de lumière. Quand tu marches, quand tu conduis, quand tu cuisines, tu peux te souvenir d'Allah. Pas besoin d'un tapis ni d'un moment précis. Ton cœur peut être une mosquée. Ton souffle peut être un tasbih. Le prophète a dit « La différence entre celui qui fait le dhikr et celui qui ne le fait pas est comme la différence entre le vivant et le mort. » Rapporté par Al-Bukhari. Alors, ne laisse pas ton cœur mourir d'oubli. Entre chaque prière, occupe ton esprit du nom d'Allah avant que Shaitan n'y dépose autre chose. Parce qu'un cœur vide n'existe pas. S'il n'est pas rempli par le souvenir d'Allah, il sera occupé par les illusions du monde. Répète souvent « Subhanallah, gloire à Allah, Alhamdulillah, louange à Allah, Allahu Akbar, Allah est le plus grand. » Et si tu veux goûter à la paix, ajoute « La ilaha illallah ». Rien ne résonne plus fort dans les cieux que cette parole. Ces mots sont simples, mais ils déplacent des montagnes. Ils apaisent ton âme. Ils nettoient ton cœur. Ils rappellent à ton esprit que tu n'es jamais seul. Et quand vient une épreuve, récite les sourates Al-Falaq et An-Nas. Elles ne sont pas de simples versets. Ce sont des armes spirituelles. Elles protègent ton âme contre les ruses invisibles de Shaitan. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube contre le mal de ce qu'il a créé. Al-Falaq. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes contre le mal du tentateur qui souffle le mal dans les poitrines. An-Nas. Ces versets sont comme des murailles autour de ton cœur. Et plus tu les récites, plus ton âme devient imprenable. Souviens-toi, Shaitan ne supporte pas le dhikr. Chaque fois que tu dis Subhanallah, il s'éloigne. Chaque fois que tu dis Allahu Akbar, il s'affaiblit. Chaque fois que tu te rappelles Allah, tu le brûles d'une lumière qu'il ne peut supporter. Mais le dhikr ne sert pas qu'à repousser le mal. Il nourrit ton âme. C'est le pain du cœur. Et un cœur qui se nourrit du souvenir d'Allah devient solide, stable, apaisé. Fais du dhikr ton compagnon. Ne réserve pas le souvenir d'Allah à la mosquée. Fais-en le parfum de ta maison, que tes enfants entendent ton Alhamdulillah le matin, que ton épouse, ton mari, tes proches ressentent la paix qui émane de ta langue habituée au nom d'Allah. Quand tu t'endors, fais le dhikr. Quand tu te réveilles, fais le dhikr. Quand tu pleures, quand tu ris, quand tu doutes, fais le dhikr. Car le dhikr transforme tout. Le chagrin devient patience, la peur devient courage, et la solitude devient présence. Un cœur qui se souvient d'Allah est un cœur que Shaitan ne peut pas habiter, car la lumière et les ténèbres ne cohabitent jamais. Et si un jour tu sens ton cœur s'alourdir, si tu sens que ta prière perd de sa saveur, ne cherche pas de grandes solutions. Assieds-toi, ferme les yeux et dis simplement « Allah, Allah ». Dis-le jusqu'à ce que ton âme s'apaise, car dans le nom d'Allah se trouve tout le repos du monde. Dernier segment, sincérité, persévérance et lumière intérieure. Frère, sœur, respire un instant, ferme les yeux, sens ton cœur battre dans ta poitrine. Ce cœur, Allah le voit à chaque instant. Même quand tu doutes, même quand tu te disperses, même quand tu t'égares. Il voit tes efforts, tes retours, tes combats intérieurs. Allah ne t'a jamais demandé d'être parfait. Il t'a seulement demandé d'être sincère.
La perfection appartient à lui seul, mais la sincérité, elle, t'appartient. Il ne te juge pas sur le nombre de tes chutes, mais sur la sincérité de tes retours. Et à chaque fois que tu reviens, chaque fois que tu dis Astaghfirullah, chaque fois que tu pries malgré la fatigue, malgré la distraction, tu écris un témoignage d'amour. Tu dis à ton Seigneur, « Oui, mon esprit s'égare, mais mon cœur, lui, reste à toi. Oui, je faiblis, mais je reviens toujours vers toi. » C'est peuple, c'est ça, la beauté de la foi. Ce n'est pas d'être infaillible, c'est de se relever après chaque oubli, de revenir encore et encore, jusqu'à ce que ton cœur apprenne à rester. Le prophète a dit, « Lorsque l'un de vous se lève pour prier, Shaitan essaie de le distraire. Mais s'il persévère, sa prière sera acceptée. » Rapporté par Muslim, subhanallah. Quelle miséricorde immense. Allah ne t'exige pas la perfection de la concentration. Il t'invite simplement à la persévérance. Même quand tu perds le fil, même quand ton esprit s'échappe, même quand tu ressens cette fatigue spirituelle qui t'épuise, n'arrête jamais. Reviens. Toujours. Chaque retour est une victoire. Chaque prière accomplie malgré les distractions est un acte d'héroïsme spirituel. Parce que tu n'imagines pas la guerre invisible qui se joue quand tu dis « Allahu Akbar ». Ne baisse pas les bras. N'abandonne pas cette lumière pour un instant d'oubli. Ne laisse pas Shaitan voler ce trésor qu'est ta prière. Chaque fois que tu luttes pour te concentrer, chaque fois que tu te bats pour garder ton esprit présent, tu gagnes une bataille spirituelle. Pas une petite victoire, non. Une victoire qui fait trembler Shaitan. Parce qu'il sait que tant que tu continues à prier, tu lui échappes. Tu demeures sous la protection d'Allah. Et même si tu te trompes, même si tu oublies, tu reviens. Et ce retour brûle Shaitan plus que 1000 feux. Alors, continue. Continue de dire « Allahu Akbar », même quand ton cœur tremble. Continue de te prosterner, même quand ton esprit s'échappe. Continue de revenir, même quand tu te sens vide. Car Allah ne regarde pas la perfection de ta posture. Il regarde l'intention de ton cœur. Il regarde ton effort, ton amour, ta sincérité. Tu ne peux pas être distrait devant Allah tant que ton cœur, lui, désire être près de lui. Et ce désir, c'est déjà une prière. C'est une main tendue vers le ciel, une lumière qui refuse de s'éteindre. Souviens-toi, Shaitan ne peut rien contre un cœur sincère. Il peut te troubler, mais il ne peut pas t'enlever ton amour d'Allah. Il peut te faire oublier, mais il ne peut pas éteindre ta foi. Parce que la foi ne meurt pas d'un oubli, elle s'affermit à travers la lutte. Imagine ta prière comme un océan, parfois calme, parfois agité. Il y a des jours où tout semble limpide. Tu récites, tu ressens, tu pleures. Et il y a d'autres jours où les vagues de distraction t'emportent. Mais l'océan reste le même, immense, vivant, profond. Même quand la surface est troublée, les profondeurs demeurent paisibles. Ta relation avec Allah est pareille. Même si la surface de ton esprit s'agite, le fond de ton cœur reste tourné vers lui. C'est ça la sincérité. Ce n'est pas d'être sans faute. C'est d'aimer malgré la distance, de prier même dans la tempête. Et dans cette lutte silencieuse, Allah te regarde. Il te voit te battre contre tes pensées. Il voit chaque soupir, chaque effort, chaque prosternation hésitante. Et il dit aux anges, « Regardez mon serviteur, il tombe mais il revient, il s'égare mais il revient encore. Il m'aime malgré tout. Subhanallah, quelle douceur. Tu n'as pas besoin d'être un saint pour être aimé d'Allah. Il suffit d'être sincère. Et la sincérité se prouve dans la lutte. Ferme les yeux encore un instant. Visualise ta prochaine prière. Imagine-toi seul dans la pièce. La lumière tamisée. Ton tapis de prière étendu. Tu lèves les mains et tu dis « Allahu Akbar ». Tu sens ton cœur s'ouvrir. Tu n'entends plus rien d'autre que le murmure de ta voix.
Tu récites Al-Fatiha lentement, comme si chaque mot était une clé ouvrant un nouveau monde. Et au moment de la prosternation, tu ressens ce poids invisible quitter ton dos. Tu te rends compte que chaque fois que tu mets ton front sur le sol, tu déposes en réalité tes fardeaux, tes paix. La prosternation, c'est l'endroit où l'âme se libère, là où la terre et le ciel se rejoignent, là où l'humain se rappelle qu'il n'est rien, mais qu'il prie celui qui est tout. Ce moment n'appartient qu'à toi et à Allah. Et tant que tu continues à venir à lui, même distrait, même fatigué, il t'accueille avec la même miséricorde. Car Allah ne ferme jamais la porte à celui qui frappe sincèrement. Et chaque prière, même imparfaite, est un pas vers cette porte. Chaque Allahu Akbar est une clé. Chaque prosternation est un battement de ton cœur vers le ciel. Alors, frère, sœur, écoute bien. Ta connexion avec Allah est plus forte que toutes les distractions, plus forte que tes oublis, plus forte que Shaitan, plus forte que tes chutes. Tu es peut-être fatigué, peut-être que tu penses que tes prières ne valent pas grand-chose, mais Allah, lui, les voit autrement. Chaque prière que tu fais, même distraite, est un acte d'amour, un signe de fidélité. Il n'attend pas que tu sois un ange pour t'aimer. Il t'aime déjà, avec tes imperfections, avec ton humanité. Et c'est dans cette humanité que tu le touches le plus. Quand tu pleures dans la prière, il t'écoute. Quand tu souris, il te regarde. Quand tu doutes, il t'entoure de sa miséricorde. Et quand tu continues malgré tout, il t'élève à un rang que toi-même tu ignores. Alors n'abandonne jamais. Même si ton esprit s'évade 1000 fois, reviens 1001 fois. Car la prière n'est pas un test à réussir, c'est une rencontre à vivre. Et chaque rencontre te rapproche un peu plus de lui. Si ce rappel t'a touché, partage-le. Pas pour la vue, pas pour la gloire, mais parce qu'à travers toi, un autre cœur peut se réveiller. Un autre croyant peut retrouver la paix, un autre frère, une autre sœur, peut se relever et dire « Moi aussi, je veux me reconnecter à Allah ». Abonne-toi à Voix du Tawhid et rejoins cette communauté où la foi n'est pas une façade, mais une lumière qu'on entretient ensemble, où les cœurs s'élèvent, où les âmes respirent, où chaque rappel devient un pas vers Allah. Que ta prière soit lumière dans ta nuit, repos dans ton cœur et force dans ta vie. Qu'Allah t'accorde la concentration, la paix et la lumière dans chacune de tes prosternations. Qu'il fasse de ton cœur un lieu où il demeure et de ta langue un instrument de son souvenir. Barakallahu fik. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.